Ça a allumé gangster, ça fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui. On se retrouve pour une journée aussi rouge que verte. Le marché est très indécis. Je sais pas si vous avez remarqué, en ce moment, on est partagé entre la peur, l'excitation. Il y a beaucoup de choses qui se passent, mais en même temps, on est un peu frileux. Donc on va aller voir ce qui se passe au niveau des actualités d'aujourd'hui et des jours précédents suite au hack de Curve et la DeFi qui plonge un peu mais qui revient, mais on sait pas trop. On va revenir aussi sur Polygon qui attaque la deuxième semaine des quêtes qu'on fait. On va voir ce qu'il faut faire. C'est pas grand chose, hein, franchement. C'est pas mal du tout. Il y a Aurori aussi qui a lancé sa semaine, son event pour le lancement sur Arbitrum. Et on va aller voir notre petit Illuvium qui a pumpé. On en a parlé il y a quelques jours. Et depuis, il a pumpé suite au pump de Yield Game. Donc je pense que la GameFi vraiment a de beaux jours devant elle. Et ça commence bien. En tout cas, nous, on perd pas plus de temps. On est parti. Petite news marrante pour commencer, il verrouille ses ETH pendant 100 ans en voulant créer un meme coin. Donc une baleine qui voulait créer un petit meme coin, hein, comme on en voit tous les jours. Et le gars, il s'est gouré, il a mis en stacking ses ETH pendant 100 ans. Donc il a mis 9000 $, donc 5 Ethers stackés pendant 100 ans. Franchement, ça fait mal, mais écoutez, en vrai, ça peut lui faire, vous savez, un petit héritage. Ouais, si dans 100 ans, ETH peut-être a fait x20, x30, attendez, dans 100 ans, ETH, il peut avoir fait bien plus. Hein. Quand on y pense, hein. On ne sait pas. Hein. 100 ans, c'est beaucoup. S'il faut, ça ne vaudra plus rien, mais s'il faut, ça voudra, je sais pas, peut-être 100 000. Imaginez, 100 000. Ça fait, voilà, ça lui fera son petit héritage à léguer. Donc voilà, vraiment, faites attention. Hein. Si vraiment on le dit pas assez, quand vous manipulez la blockchain, c'est vous qui avez la responsabilité de vos fonds. Donc si vous cliquez sur le bouton en faisant une mauvaise chose, c'est de votre faute. Et personne ne pourra le récupérer. Et c'est pour ça aujourd'hui que la crypto est pas si grand public que ça, que les gens sont encore frileux, que le grand public est encore frileux. C'est parce que c'est dur d'avoir la responsabilité de ton argent. Et du coup, avec les nouvelles applications, les nouvelles interfaces utilisateurs qui vont arriver sur le marché, on va en avoir de plus en plus. En tout cas, c'est marrant, ça fait rigoler, mais bon, on est désolé pour lui, mais dans 100 ans, il les retrouvera. Les hackers de Curve ont entendu l'appel et commencent à rembourser. Je rappelle que Curve a lancé un appel avec une petite prime pour les Black Hats qui avaient hacké le système, hein, qui sont repartis avec quasiment 100 millions de $. Si vous rendez l'argent, vous allez récupérer 10%. Donc, on vous rend 10% de la somme que vous avez prise. Et en particulier, enfin en contrepartie, on ne va pas vous attaquer en justice. Sachant que voilà, là, ils veulent quand même faire tout ce qui est en leur pouvoir pour les trouver et les traîner en justice. Et on sait que récemment, il y a pas mal de scammers et de hackers qui se sont fait attraper. Donc, ils ne sont pas très sereins. Et du coup, ils ont récupéré pour l'instant 17 millions de $. Donc, très encourageant. Les hackers commencent à se dire que voilà, ils repartent avec 10%. Ils ont réussi leur petit hack. Et ils ne seront pas inquiétés puisqu'ils peuvent repartir avec l'argent légalement. C'est un peu comme des white hats, on va dire. Hein, même si, bon, voilà, ils sont en rédemption. Voilà, on va dire ça. Donc, espérons que ça continue et que tout l'argent soit récupéré. Ethereum, Coinbase prévoit le lancement public de Base pour le 9 août. Donc là, dans quelques jours, le mainnet de Base qu'on a un peu farmé, on espère un airdrop. Je pense pas que le airdrop arrivera le 9 août. Hein. C'est que le mainnet, mais peut-être quelques semaines, quelques mois après, on aurait un airdrop. Là, il y a des quêtes sur Galaxy. Si vous voulez aller voir, ça vaut le coup de le faire, je pense. Hein. Bien sûr, c'est gratuit. Enfin, vous allez payer des frais, voilà, sur peut-être le mainnet, mais on ne sait pas ce qui peut se passer. En tout cas, très intéressant de voir que Coinbase ne se laisse pas faire et continue de grandir dans l'écosystème malgré les affaires avec la SEC, etc. X intégrerait-il une crypto? Elon Musk répond jamais de crypto pour X. Jamais une crypto va être dédiée à X. Donc ça, c'est peut-être pour ceux qui sont sur Dogecoin, ça peut être excellent de se dire que peut-être d'investir dessus. Moi, je suis pas sur Dogecoin, mais je pense que ça peut être intéressant. Vous voyez, c'est Doge Designer qui demande à Elon Musk est-ce qu'il y aura une crypto? Il dit non. Et on sait que Elon Musk, il est vraiment pour le Dogecoin. Et lui, c'est un peu son truc, c'est vraiment de jamais changer d'avis. Donc, je pense que dans le futur, dans son marketing, il y aura toujours du Dogecoin. Donc, ça peut être une valeur plus ou moins sûre. Hein. Dites-moi en commentaire, laissez-moi en commentaire pour me dire si vous avez du Dogecoin. Parce que les gangsters, vous ne me parlez pas souvent de cette crypto. Et je trouve ça particulier, puisque je sais qu'il y a beaucoup de monde qui aime ça. Moi, je ne suis pas dedans.
Mais ouais, tenez-moi au courant si vous en avez un peu dans votre portefeuille ou pas. D'ailleurs, j'en profite pour vous remercier, hein. Vous êtes toujours là à me soutenir. Là, ça fait plusieurs mois qu'on a commencé la chaîne. Vous êtes toujours là, que des bons retours, des bonnes vibes. Et j'accepte la critique aussi si jamais vous avez des critiques à me faire constructives, carrément. Mais en tout cas, merci le gang. En tout cas, j'essaie de donner le meilleur et on va vraiment se mettre Gucci, si vous voulez mon avis, dans les années qui suivent. En tout cas, dites-moi ouais, si vous avez du Dogecoin et cette histoire avec X, Twitter, Elon Musk à suivre. L'Australie qui est en train de devenir sans cash, sans liquide. Donc, on voit que sans donner d'avertissement, les banques ont commencé à limiter les retraits de cash. On imagine que c'est pour montrer la voie pour aller vers les CBDC. On voit qu'ils ne sont pas contre les cryptos non plus. Mais c'est impressionnant de voir ça. Voilà, on le savait que ça allait arriver, hein. Voilà, l'Australie nous montre un exemple. Voilà, boum, plus de cash. On n'en parle pas à la population. Pas de loi, bien sûr, hein. On sait que les CBDC, ça arrive sans loi comme ça. Mais quand on le voit arriver comme ça, c'est assez flippant de voir que, ben, voilà, juste les banques ont dit plus de liquide. Et donc, il n'y a plus de liquide. Donc le pays cash free, donc les gens ne peuvent pas retirer plus de 500 $. Donc waouh, le gouvernement a retiré de la circulation 1 milliard, voilà, 1 milliard de la circulation en billets. Donc impressionnant, affaire à suivre. Moi je trouve ça assez inquiétant, mais surtout il va falloir s'adapter et voir si ça peut arriver vite chez nous aussi. Donc pour la partie 2, la semaine 2 de la saga ZKEVM de Polygon, on a quelques petites quêtes à faire, donc des quêtes sur Twitter, des quêtes sur Discord, etc. Mais on a 2 quêtes on-chain à faire, donc vous allez avoir besoin de un peu de frais, donc à mon avis 20-30 centimes par quête, donc là il y en a 2, donc prévoyez 60 centimes. Si vous n'avez pas de fonds sur Polygon ZKEVM, vous pouvez en bridger. Maintenant, je crois que c'était sur la semaine 1. Oui, voilà, sur la semaine 1, vous avez un petit bouton ici. Voilà, vous allez sur semaine 1. Click here if you don't have gas. Et ça va vous emmener directement vers cette fenêtre. Et vous allez directement au bridge. Donc sur la page, vous allez au bridge officiel. Et là, attention, parce qu'il y a un gangster qui a été étonné de payer plus de frais que ce qu'il pensait. Il y a 2 types de bridge. Vous avez le bridge natif qui part de Ethereum jusqu'à ZKEVM. Et ce bridge natif vous demande des frais sur Ethereum. Donc vous allez payer 4 $ à peu près sur Ethereum. Si vous ne voulez pas payer ces 4 $, vous allez sur Third Party Bridge. Et là vous avez Orbiter par exemple qui est excellent. Il y aura peut-être un airdrop. Même si bon ça on verra plus tard. Hein. Mais en tout cas excellent bridge. Vous pouvez l'utiliser et là vous allez payer 20 centimes de frais. Cependant je vous conseille, si vous ne l'avez pas déjà fait, de faire un bridge par le natif. Moi je l'ai fait 2 fois. Parce que à mon avis ça va être quelque chose d'essentiel pour le airdrop. Là, j'ai payé 8 $ pour les 2. Et en ayant fait 2 bridges natifs, je sais que je suis dans le top 10% de tous ceux qui ont utilisé les bridges. Donc voilà, je vous conseille de faire ça. Mais si vous ne voulez pas ou vous n'avez pas les fonds, utilisez Orbiter. Une fois que vous avez les fonds, là, vous pouvez faire la quête tranquille. Donc on va voir ça tout de suite. Visite XY Finance pour faire un swap. Et ça, c'est quoi l'autre? QuickSwap. Un swap sur QuickSwap. Une fois sur QuickSwap, vous allez connecter votre wallet. Vous choisissez ZKEVM pour ajouter les réseaux. Si vous ne savez pas comment ajouter les réseaux, comment ajouter Polygon ZK par exemple, je vais vous mettre Chainlist en description, chainlist.io il me semble, où vous allez tout simplement pouvoir chercher votre réseau à ajouter sur votre MetaMask. Vous cliquez sur connecter et ça vous l'ajoute automatiquement. Donc là voilà, j'ai de l'ETH, je vais faire 0001, je vais le mettre en USDC, je lance le swap, confirme swap, vous allez venir confirmer sur votre wallet. Donc la transaction coûte un peu plus cher que ce que je pensais, 1,15 $. Moi je les paie, hein, puisque voilà, moi je suis sur la quête, je pense que ça va vraiment être rentable au final. Hein. Donc une fois que j'ai fait ce swap, je me suis pris 2 $ d'USDC, donc là je vais aller du coup sur XY Finance pour les remettre en Ethereum. Alors là, je voulais utiliser XSwap, mais je vois qu'il ne reconnaît pas les tokens qu'il y a dans ZKEVM. Donc ça arrive, hein, je réessayerai demain. N'oubliez pas que ce sont des testnets, hein, c'est aussi pour ça que vous allez être rémunéré. Les airdrops, c'est pas que pour donner de l'argent, c'est que les réseaux sont en test. Donc là, je vais aller faire remonter sur le Discord que on ne reconnaît pas mes tokens et je viendrai voir demain. Et donc voilà, normalement, la première quête est validée, je crois que c'est celle-là, et il faudra que je fasse valider, vérification en progrès. Et normalement, une fois que j'aurai fait ces deux-là, je pourrai claim le reward de la deuxième semaine. Aurori qui lance l'event avec Arbitrum sur Galaxy, donc je vous mettrai le lien en description. Vous avez des followers, des follow Twitter, des retweets, et aussi vous inscrire sur Aurori et connecter un portefeuille avec Arbitrum. Donc
MetaMask. Votre MetaMask, maintenant, vous pouvez le connecter à Orori. Vous allez sur Chainlist si vous n'avez pas encore ajouté le réseau Arbitrum. Et ensuite, vous pouvez connecter à Orori votre petit MetaMask. Donc voilà, maintenant, on peut connecter notre petit MetaMask. On voit que j'ai 21 000 au cas. Là, ces derniers jours, j'ai pas trop joué. Mais du coup, la semaine dernière, en jouant presque toutes mes parties, je me suis fait 62 Ori. Ça fait à peu près 40 euros. Donc, ils ajustent les poules à chaque fois. Entre le nombre de joueurs, on se partage une poule en fait. Et ils augmentent la taille de la poule en fonction des nombres de joueurs. Pour un peu faire ça de manière long terme. C'est très très bien parce qu'on a vu plein de jeux qui ont eu les tokens qui ont craché à cause de ça. Et donc, là, ça me fait à peu près 160 euros par mois. Ça varie entre 160 euros et 300 euros. Donc voilà, je suis à peu près 50% de win rate, 1762 ranking. Et j'ai vu qu'il y a quelques gangsters qui ont gagné des Ori, parce que j'ai gagné 1,20 Ori avec les référals. Donc félicitations à ceux qui ont gagné des Ori. J'aimerais bien savoir qui, du coup, qui joue. Et je me disais, on pourrait faire une petite guilde en fait entre nous. Sachant que c'est un peu le narratif avec Guild Game qui a fait un x3 là. En quelques jours, on va aller voir ça. Et je vais... Ah, je suis pas autorisé à changer mon nom 2 fois. Bon, il va falloir que j'aille voir sur Discord pour améliorer mon profil et mettre un petit Red Gang pour qu'on puisse se retrouver et voir en fait qui on est et faire des petites parties ensemble. Je vous tiendrai au jeu sur ça. En tout cas, je vous mets le lien en description si vous voulez aller participer à l'event ou juste jouer en free-to-play. Hein, parce que même, je rappelle que même en free-to-play, vous pouvez gagner de l'argent. Donc voilà, ensuite, vous avez l'event Gals. Pour aller voir, je vous le montrerai Adventure. Je sais pas si... Ah, je vais vous le montrer 5 minutes, tenez. Vous allez sur Adventure, Play Now. Et vous allez voir, il y a un petit monde déjà. C'est quand même beau gosse. Hein. Donc vraiment, c'est un jeu qui bosse tout le temps. L'équipe, il bosse tout le temps. Le jeu, il grandit de jour en jour. On voit qu'ils ont des ambitions juste phénoménales. Et donc, ouais, je me disais, pourquoi pas changer mon nom. Bon, si je peux pas le changer 2 fois, je pense que je ferai un nouveau compte où là, vraiment, on mettra tous Red Gang à la fin de notre pseudo, quoi. Ça pourrait être sympa, en vrai, pour qu'on puisse se retrouver. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de guildes, en plus, qui jouent sur Ori. Il y en a même qui s'appelle Beer Gang. Je dis, ah, mais ils nous ont copié, là. Donc voilà, là, vous avez votre petit personnage. Et donc, pour participer à l'event, vous avez juste besoin de rentrer dans ce petit monde. Et là-bas, au fond, vous avez le Blitz. Ici, c'est un petit jeu. Vous avez besoin... Bon, la musique, là. Vous avez besoin d'un Ori pour participer. En fait, vous participez et vous pouvez gagner, faire qui tout double. Mais c'est du pari complètement. Donc, je vous conseille de faire une seule partie. Ça va vous coûter un Ori. Et voilà, franchement, allez explorer. Là, c'est pour hatcher les œufs. Et ils vont faire un monde vraiment gigantesque en plus, hein, à la fin. Donc voilà, vraiment, Orori, n'hésitez surtout pas à les tester. Nous, en tout cas, on kiffe. Illuvium qui nous fait un pump, on en avait parlé ici, et depuis nous a fait un plus 20% suite au pump de Guild Game. Donc je suis en même temps un peu deg et en même temps content, parce que je vous avais dit, je voulais investir, et mon jour d'investissement c'était ici. Et donc à 24 heures près, j'investissais. Du coup, j'ai pas investi. Mon petit bac, je l'ai sécurisé puisque je vais attendre que ça retrace du coup. Et j'ai pris un peu de profit ici. Si ça retrace jamais, ben, tant mieux puisque je suis dans le train. Et si ça retrace, ben, encore tant mieux puisque je vais pouvoir prendre encore un dernier bac. Illuvium, vraiment, je pense qu'il peut exploser les plafonds. Mais ça, je ne suis pas Madame Irma. Je rappelle, je ne suis pas conseiller financier. Mais en tout cas, pour l'instant, ce qu'on dit, ça se réalise quand même. Guild Game qui est passé en quelques jours de 17 centimes à 63 centimes. C'est impressionnant. Guild Game, je rappelle, c'est justement une plateforme pour faire des guildes. Vous allez pouvoir interagir un peu social et aussi se prêter des assets pour pouvoir jouer au jeu. Par exemple, vous allez vous échanger un asset. Moi, je vais prendre un FT et quelqu'un va me donner une arme pour jouer dans un autre jeu, etc. Des choses comme ça, voilà, avec des events, des tournois, du social. Donc vraiment, du lourd. Et là, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai pas l'info. Je sais pas pourquoi le truc a fait x3 comme ça. J'arrive pas à trouver. Donc dites-moi en commentaire si vous avez l'info. Je vais continuer à la creuser. Mais pour moi, c'est un des meilleurs projets. Je voulais rentrer dedans. Pour l'instant, ben, c'est trop tard. Du coup, je ne sais pas si ça va retracer selon la news. Mais en tout cas, on verra ça. Et du coup, Gala qui nous a fait une petite perf de 5%. On a aussi Ape qui est monté. Donc voilà, ça fait plaisir. Hein. Ça fait plaisir de voir que l'écosystème GameFi monte. Et on va voir comment ça se passe. Aussi, on a le Doge. Voilà, on va voir comment ça se passe. En tout cas, moi, je suis content d'être là à ces moments-là. Je sais que c'est dur, il faut être patient et tout. Mais pourtant, les opportunités, elles sont gigantesques. Elles sont vraiment gigantesques. Et ça fait plaisir. Donc,
Voilà, hein, merci de me suivre en tout cas. Nous, on va voir la suite pour la prochaine fois. En attendant, n'oubliez pas, l'argent c'est cool, mais prenez soin de vous et des vôtres. Et on se dit à la prochaine. Ciao!